Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons d'une jeune dame mariée depuis des années, mais stérile. Comment a-t-elle réussi à sortir de sa condition de femme stérile? C'est tout de suite dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. C'est un réel plaisir pour nous de partager un nouveau thème. Et le thème que nous aborderons aujourd'hui est celui de la stérilité féminine. Et c'est tout de suite en compagnie de nos deux charmantes invitées, Tata Edith, bienvenue. Merci Nathalie. Éléonore Edon, bienvenue sur le plateau. Merci Nathalie. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Vos échanges nous font beaucoup de bien. Nous savons que vous avez beaucoup à dire sur ce thème qu'est la stérilité. C'est un thème très intéressant d'ailleurs et d'actualité. Beaucoup de femmes vivent cette situation de stérilité dans leur mariage et c'est parfois très difficile. Alors, l'histoire dont nous nous servirons est tirée de 1 Samuel, les chapitres 1 et 2. Mais bien avant que nous entrions dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce témoignage qui est celui de Dame Nankou, qui a vécu une situation un peu semblable à l'histoire de Anne et que Dieu a exaucée. Je me nomme Kwaku Esther, épouse Nankou. Je suis restauratrice, je suis chrétienne. Mon époux et moi, nous sommes rencontrés un 31 décembre. Je marchais au long de la voie, désespérée parce qu'on m'a diagnostiqué une maladie un peu grave. Bon, grave. C'est comme ça que ils se sont garés, lui et ses deux frères. Ils m'ont proposé de m'accompagner à la maison. J'ai refusé dans un premier temps. Et après, j'ai accepté. C'est comme ça qu'on a échangé. Quand ils m'ont déposé, on a échangé les numéros. C'est comme ça que tout est parti. Et depuis lors, on est resté en contact. Et après, la maladie s'est aggravée. Mais il est resté là avec moi. Il m'a soutenu dans l'épreuve de la maladie jusqu'à ce que on se marie. C'était des fibromes qui se comportaient comme des bébés, qui me faisaient saigner à tout moment. Ça ne s'arrêtait pas. Je me vidais de mon sang à tout moment. C'était comme ça. Et ils appellent ça, ils disent que des polypes accouchés par le cône. C'est comme ça que ça se comportait. Lorsque la maladie s'est aggravée, on est parti voir le gynécologue, on a fait tout ce qu'on pouvait, les traitements, tout et tout, mais ça n'a pas abouti. Mais malgré ça, mon mari ne s'est pas découragé. Il a décidé à ce qu'on se marie. Et nous nous sommes mariés. On veut avoir des enfants. Et je repars voir le gynécologue qui me dit que vraiment la maladie fait que je ne peux pas avoir des enfants. Si je veux vivre moi-même, il faut qu'on enlève l'utérus. Il faut qu'on enlève l'utérus. Et bon, pour un jeune couple, enlever l'utérus signifie que ne pas avoir des enfants. Et quand il m'a dit, je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Il dit non. Et moi, j'ai souri parce que je savais que le Dieu que j'adorais n'allait pas m'abandonner. Il allait faire quelque chose, il allait agir forcément. Et je suis rentrée à la maison, j'ai informé mon époux et ensemble, on a décidé de prier. Nous avons prié, nous avons pris des moments de jeûne. Nous avons parlé de ça au pasteur Gras qui nous a aussi soutenus. Nous avons aussi notre frère Daniel de Bassam qui nous a soutenus jusqu'à ce que le Seigneur fasse le miracle. Je découvre que je suis enceinte, j'étais tellement heureuse, émue, mais la grossesse ne se passe pas bien, ça ne se passe pas comme prévu. Ça a été vraiment compliqué durant les 9 mois. Mais le Seigneur était souverain et nous sommes partis jusqu'à terme et j'ai accouché. Lorsque j'ai accouché, quand ils ont enlevé le bébé, c'était vraiment la joie totale. J'étais vraiment contente, j'étais
heureuse, j'étais reconnaissante à Dieu pour ce qu'il venait de faire. Nous avons décidé de donner quelque chose à Dieu si on ne repartait plus à l'hôpital pour ce problème de fibrome-là. Nous avons fait le vœu, nous avons dit à Dieu, si la maladie, nous ne partons plus à l'hôpital pour cette maladie-là, nous allons lui dire merci avec une somme que nous avons décidé de lui donner. Bientôt, c'est l'anniversaire de mariage en février. Nous allons honorer l'engagement, notre engagement envers Dieu. À toutes ces personnes-là, à toutes ces sœurs qui passent par des moments difficiles, des moments de maladie, ou celles même qui sont à la recherche d'un enfant, ce que je peux leur dire est que Dieu est souverain, il est fidèle. Qu'elles mettent leur confiance en Dieu, qu'elles aient la foi, qu'elles n'abandonnent pas parce que le Dieu que nous adorons fait toutes choses bonnes en son temps. Waouh, une histoire très touchante, Tata Edith. Un mot à dire sur cette histoire? La souveraineté de Dieu. Éléonore? Oui, Dieu est puissant. Et puis, à chaque situation, il se manifeste d'une manière différente. Mais le résultat est toujours bon. Toujours le même. Et comme je l'ai dit, nous parlons de stérilité. Et il y a dans la Bible l'exemple d'une jeune dame mariée qui avait tous les problèmes parce que sa coépouse lui menait vraiment la vie difficile. Tata Edith, tu peux nous lire 1 Samuel 1? Jusqu'à? Tout le chapitre. Tout le chapitre. Ok, on y va. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Chou, l'Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près d'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: « Jusque à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit: « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit: « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit: « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla.
Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Amen. Merci pour cette belle lecture, Tata Edith. Éléonore, il y a un verset au tout début qui m'a vraiment, qui a vraiment attiré mon attention. Il s'agit du verset 5 où il est dit l'Éternel avait rendu stérile Anne. Comment on peut comprendre ce verset? Ben, je sais pas. Je réfléchis et je me dis, il y a des situations qui se sont produites et c'est Dieu qui a peut-être voulu que ça soit comme ça, parce qu'il voulait se glorifier plus tard. Donc je me dis que ça doit être une affaire comme celle-ci. Oui, Dieu veut se glorifier. Oui, mais moi je vois ça d'une autre manière, parce que ça me rappelle l'histoire de les 2 femmes de Jacob. Une était très aimée, Rachel, et Dieu l'a rendue stérile. Alors que la première épouse lui a fait des enfants. Et je pense que dans la philosophie de Dieu, il faut qu'il y ait équité. Il faut qu'il y ait équité parce que celle qui donne les enfants n'est pas aimée, mais c'est elle qui donne les enfants. Et celle qui est aimée, c'est elle qui n'arrive pas à enfanter. De telle sorte que tu veux les enfants, tu aimes les enfants, tu auras les enfants de celle-là et tu vas aimer l'autre. Bon, au moins je pense que c'est une question d'équité. Mais je pense que Dieu est assez souverain et il sait ce qu'il fait. Parlons maintenant du comportement de Pénina vis-à-vis de sa rivale. On dit qu'elle la mortifiait. Tu peux revenir un peu rapidement sur ce passage? Oui, elle la mortifiait, peut-être elle se moquait d'elle, elle la provoquait, elle l'humiliait, elle lui rappelait à chaque fois qu'elle ne pouvait pas enfanter et qu'elle devrait en vouloir à Dieu, qu'il l'ait rendue stérile et tout ça. C'était des paroles dures et révoltantes. Et vraiment, ces paroles-là touchaient Anne au plus profond d'elle. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce genre de personnes, quand on a des difficultés, quand certaines personnes vivent des moments difficiles? Ces personnes-là sont là pour un peu enfoncer le couteau dans la plaie. Bon, on peut peut-être enfoncer le clou, mais l'attitude de Pénina découle du fait qu'elle n'est pas aimée. Ça découle du fait qu'elle n'est pas aimée. Mais est-ce que c'est une raison? Peut-être pour elle. Elle se dit, je vais créer des misères à celles pour qui l'amour de notre époux converge. C'est ce qu'elle, en fait, c'est généralement ce qu'on voit. Ça ne date pas d'hier seulement, mais c'est ce qu'on voit dans la réalité. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle projetait sa frustration en fait sur sa rivale. Elle projetait sa frustration sur sa rivale. Elle était elle-même en souffrance alors? C'est parce qu'elle est en souffrance qu'elle veut faire souffrir quelqu'un d'autre. C'est parce qu'elle est en souffrance qu'elle veut faire donner que ce qu'on a. Ce qu'on a. Donc, elle veut faire souffrir quelqu'un d'autre. Mais malheureusement pour Anne, elle était suffisamment sensible
que pour elle, elle est aimée, il faut qu'elle donne un enfant à son mari. Et ce qui me fait réfléchir davantage, c'est que le mari lui dit, les portions que je te donne une double portion, mais est-ce que je ne vaux pas 10 fils? Mais l'homme ne peut pas donner à une femme ce qu'elle désire, c'est Dieu qui donne. Parce que l'homme ne peut pas satisfaire sa femme comme elle veut qu'on la satisfasse. C'est pourquoi nous les femmes, nous ne devons pas souvent demander à nos hommes, toi tu ne me fais pas ci, tu ne me fais pas ça. Non, non. Il faut demander à Dieu et Dieu va disposer ton époux à faire ce que tu aimerais avoir. Merci pour l'astuce. Oui. On va poursuivre. Oui, on peut poursuivre. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle est en souffrance, elle n'a toujours pas d'enfant, sa rivale se moque d'elle, son mari commence à se plaindre. Qu'est-ce que Anne décide de faire pour sortir de cette situation de stérilité? Anne, je sais que c'était une fille qui aimait le Seigneur. Parce qu'en temps normal, ta rivale qui a des enfants, qui est à l'aise et qui passe son temps à te lancer des flèches, on riposte. Mais nulle part je n'ai lu que Anne avait riposté. Je vois plutôt que Anne a cherché le Seigneur. Malgré que son mari, je sais qu'il ressentait un peu la douleur de sa femme. C'est pourquoi il lui donnait une double portion. Et la Bible nous dit bien qu'il aimait Anne. Mais ça ne suffisait pas. Et Anne savait que quand tu as besoin de quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, tourne-toi vers le Seigneur. Anne a donc décidé de ne pas manger. Parce que la Bible dit que son mari lui a demandé « Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne bois pas ?» Je me dis qu'elle était en jeûne. Et pour couronner le tout, elle s'est rendue au temple, se prosterner devant Dieu et déposer à ses pieds sa requête, avec la foi que Dieu allait l'exaucer. Cette fois-ci, comment elle prie? Parce que selon le texte, on voit qu'elle a l'habitude de porter ses requêtes devant Dieu. Mais cette fois-ci, là, dans le temple, comment est-ce qu'elle prie? Elle challenge Dieu. Oh, elle challenge Dieu. Elle dit à Dieu, me voici, te voilà. Si tu me donnes, je te redonne. Oh, il faut savoir que avec Dieu, c'est un partenariat. Il faut savoir qu'avec Dieu, c'est un langage d'échange, de partage. Quand on arrive à comprendre qu'avec le Seigneur, c'est en donnant qu'on reçoit, on est toujours gagnant. D'ailleurs, la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Mais avec le Seigneur, quand tu challenges le Seigneur, là où il faut, tu ne tapes pas poteau. Et quand elle fait ce vœu-là, quelqu'un arrive dans le temple pour décanter la situation je veux physiquement. qu'on sache bien comment Anne a prié. Okay. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1, verset 10, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle s'est répandue devant l'Éternel. » Au verset 11, on nous dit, « Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Voyez quelqu'un qui désire un enfant, qui désire ardemment un enfant. Et quand on te donne cet enfant-là, tu le donnes. Ça, c'est difficile à faire. Mais c'est ce qu'elle a résolu en son cœur. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins a vu que s'il donnait cet enfant mâle à Anne, Anne allait le lui redonner. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Merci de revenir sur la prière de Anne. Et c'est très important. Merci, j'ai apprécié. La question, c'est quand elle a fini de prier, qui a fait son apparition dans le temple pour décanter la situation vraiment de Anne? Fallait physiquement... c'est le sacrificateur. Le sacrificateur. C'est Élie qui s'est présenté et Élie a cru
à un moment donné que la femme était ivre. Mais moi, la question qui me vient toujours quand je lis ce texte, est-ce qu'à cette période-là, quelqu'un pouvait avoir le courage d'entrer dans le temple étant ivre? La question reste posée. Voilà. Mais sinon, Élie, quand il a su le besoin profond de la dame, il lui a dit qu'il soit fait Ta foi. selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Donc, ça introduit un problème de foi. Quand on est dans une situation compliquée, difficile, et surtout nous les femmes, dans un problème de stérilité, où tu as une concubine qui te mortifie, tu n'as pas d'autre solution. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative. On va à Dieu. Parce que Dieu peut faire le miracle, Dieu peut te dire, va chez tel gynécologue, ou chez telle sage-femme. Dieu, il est souverain, il peut utiliser tous les moyens. Mais là, il décide de faire un miracle. Il décide de faire un miracle. Donc, les solutions à tous nos problèmes, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Allons au Seigneur. Et allons, comme Éléonore l'a dit tout à l'heure, avec foi, avec détermination, avec la conviction que le Dieu des cieux répond toujours. Le Dieu des cieux répond toujours. C'est important d'avoir la foi. Parce que si on ne croit même pas en Dieu, si on ne croit pas que nos prières seront exaucées, comment est-ce qu'on espère recevoir quelque chose de la part de Dieu? Donc, elle met sa confiance, Élie vient, il déclare une parole sur le vœu qu'elle a fait. Et par la suite, qu'est-ce qu'on constate, Éléonore? On constate que sa prière a été exaucée parce que la phrase d'Élie est pour moi une aide de prière. C'est-à-dire, j'ai un sujet, je prie pour ce sujet, mais quelqu'un d'autre prie quelque part aussi avec moi pour ce même sujet. Il dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est une manière de mettre un sceau sur la prière. Sur la prière, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Donc, l'approbation du sacrificateur vient, je vais dire à Dieu, attention, c'est très important ce dont la femme a besoin. Et puis nous voyons que Dieu exauce vraiment cette prière de foi. Dieu a exaucé la prière. Anne, elle a eu un enfant. Tu peux en parler un peu? Oui, Anne a eu un enfant et elle tient à honorer sa promesse. Elle tient à honorer sa promesse parce qu'elle se rend compte que en réalité, si elle a eu l'enfant, c'est une grâce de Dieu. Alors, il faut impérativement répondre à l'autre partie, c'est-à-dire, moi maintenant, se lever, aller et remettre cet enfant à l'Éternel. Et c'est ce qu'elle a fait. Parce que c'est bien de faire un vœu, oui, mais c'est encore mieux d'accomplir ce vœu. Oui, la parole de Dieu dit, il vaut mieux ne pas faire un vœu, mais que celui qui fait le vœu n'a qu'à le réaliser promptement. Parce que Dieu est dans les cieux et toi tu es sur la terre. Donc il vaut mieux répondre. C'est ça. D'accord. Donc on voit qu'Anne, Anne, oui. Après avoir conçu et enfanté Samuel, c'est son nom, l'enfant qu'elle a eu, elle a honoré le vœu, elle a apporté Samuel au temple. Tu veux dire un mot rapidement là-dessus? Je veux dire qu'au début, la prière de Anne, c'était un problème commun pour son mari et elle. Mais à un moment donné, elle a su qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et elle l'a fait. Elle n'a pas attendu que son mari l'accompagne au temple. S'approcher de Dieu souvent, à une certaine période de la vie, c'est se détacher de tout. Entre dans ta chambre, ferme la porte et adresse-toi à ton Dieu. Et ton Dieu qui lit dans le secret te répondra. C'est ce que Anne a fait. Elle est allée au temple, là où il n'y avait personne, et elle s'est mise en face de son Dieu. Elle a donné à Dieu sa requête. Et après cela, quand la réponse est venue, quelqu'un aurait dit, c'est moi qui ai prié pour avoir l'enfant, donc j'en fais ce que je veux. Mais la Bible dit qu'elle a dit à son mari qu'elle avait fait ce vœu-là. Et son mari a dit, fais
comme il te semble Il te bon. semble bon. Ça veut dire qu'elle avait l'approbation de son mari. Et elle envoie l'enfant maintenant au temple pour honorer la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Et ça, je retiens que c'est très important. C'est très important. Tata Edith, à une femme qui pleure actuellement, qui souffre, qui est mortifiée de tous les côtés, qui ne sait plus quoi faire, quel mot d'encouragement, de soutien tu peux donner à cette femme-là? L'Éternel est souverain. Il lit dans les cœurs. Il peut décider de ne pas te donner des enfants. Et tu as beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de toi sont tes enfants. Il peut décider que toi, tu auras un enfant issu des terrains. Il peut décider. Il peut décider de faire de toi ce qu'il veut, comme il entend. Mais pour celles qui sont présentement en quête d'enfants, il n'y a pas d'autre solution que le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution. Généralement, les gens pensent que, oh, écoute, c'est telle personne qui fait en sorte que je n'ai pas d'enfant, ou j'ai contracté cette maladie, on m'a amputé ça, je ne peux plus faire d'enfants. Mais il y a les femmes qui font des enfants sans trompe, il y a les femmes qui ont fait des enfants sans utérus, on voit le miracle de Dieu un peu partout. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Merci d'avoir partagé tout ceci avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. L'histoire d'Anne rappelle que Dieu est souverain et qu'il intervient dans la vie de ses enfants selon son plan et selon son timing. Anne, qui était méprisée à cause de sa stérilité, devient la mère d'un grand prophète, Samuel, qui jouera un rôle crucial dans l'histoire d'Israël. La Bible dit, et je cite, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et avec des actions de grâce. » Le sel au féminin, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pris plaisir à partager cette émission avec vous. Que Dieu vous bénisse et surtout restez confiantes, mesdames. Dieu n'oublie pas ses enfants.